vous êtes énervé, fâché, et votre femme vous prépare à manger. Vous avez même fait des écarts, grands écarts à l'extérieur avant de venir. Ce qu'elle a préparé de ses mains avec amour pour vous, le mari, il vous est interdit de ne pas manger cela. Si vous ne mangez pas cela, vous êtes en tort vis-à-vis des ancêtres. C'est très grave de ne pas manger le repas que votre femme a préparé pour vous avec amour. Même si vous êtes rassasié, vous devez prendre un peu, manger un peu de ce repas avant de dire « demain je mangerai le reste ». Et ça fait partie des traditions. La société Fon est une société très spirituelle. On appelle ça occultisme, n'est-ce pas? Le mari doit veiller à la protection de la famille. Donc, pour cela, il a tout un dispositif occulte pour assurer, garantir la sécurité de la famille. Pour ces choses, le mari peut interdire à sa femme de s'approcher de tel ou tel objet qu'il a placé à des endroits. La femme ne doit pas trop chercher à comprendre. Là, elle est obligée de s'exécuter. Dans la société Fon, par rapport à ces pratiques traditionnalistes et occultes, pense que la femme, lorsqu'elle est en période de menstrue, elle est frappée d'une certaine impureté. Donc pendant cette période, elle doit observer une distance. On est en période de distanciation, hein. Donc elle doit observer une certaine distance par rapport à son mari. C'est dans cet ordre d'idée que lorsque la femme et le mari sont ensemble sur le lit, il n'est pas recommandé en pays Fon que la femme escalade son mari, parce que cela peut affaiblir les mécanismes occultes de défense de cet homme-là. Et c'est pour cela que c'est interdit. C'est vrai que la tradition dit que la femme ne doit pas tourner dos à son mari. Ça, c'est une vérité. D'accord? Mais la tradition dit aussi que la femme doit savoir cajoler, caresser son mari pour qu'il dorme comme elle sait si bien le faire pour son bébé lorsque le bébé pleure et veut dormir. Cela veut dire quoi? Il peut arriver à la femme de ne pas être en mesure de satisfaire son homme. Il y a des moyens que l'éducation traditionnelle donne, mais à la disposition de cette femme pour cajoler le monsieur et obtenir que le monsieur dorme et que le lendemain, on puisse revenir sur les sujets qui n'ont pas été traités. Une femme qui connaît les panégyriques de son mari a un atout essentiel pour obtenir de ce mari tout ce qu'elle veut. Lorsque le mari est en colère et qu'elle commence par scander les panégyriques à son mari, avec la douceur requise, le mari revient à de meilleurs sentiments, ça c'est sûr. Donc,
il faut que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'offrir les moyens de connaître les panégyriques de leur mari avant le mariage. Et voilà, avec le professeur Bienvenu à Kora, nous avons appris beaucoup, beaucoup. Oui, vous avez appris comme moi. Nous avons Il faut toujours manger le repas de sa femme lorsqu'on rentre du boulot. C'est ça. Vous avez compris, Roch? Apparemment, ça vous fait mal. Hein? Ah, vraiment. Manger. Manger. Même si c'est un peu la manger, Roch. Oui, c'est ce qui est recommandé. Oui. Ça veut dire que quand vous préparez et qu'on ne mange pas, ça vous fait si tant mal? Oui, bien sûr. Bon? On a pris tout notre temps. Mais vous savez, il arrive des moments où on n'a pas d'appétit, peut-être qu'on a quelques soucis. Il faut manger. Mais pour que l'homme mange là, c'est vous. Vous devez l'amener. S'il n'a pas d'appétit, un peu comme il a dit, vous devez savoir le cajoler. Comme son bébé. Un peu comme son bébé. Hein? Quand le bébé ne dort pas, la femme sait comment le cajoler pour qu'il s'endorme. Ouais. Quand le bébé ne mange pas, la femme sait comment, la maman sait comment lui donner l'appétit. Donc prenez-nous comme tel. Ce qui est sûr, c'est déjà fait de mon côté. Et nous avons appris d'autres choses aussi. Ouais. Hein? Il est interdit les intimités pendant que la femme est dans cette période-là. Période de menstruée. Il est également interdit que la femme, dans cette période, escalade son mari. Bon, voilà, des choses qu'on ignore souvent, mais qu'il faut respecter. C'est important. Ouais. Merci beaucoup. On en apprend toujours cette émission matinale Us et Coutumes. Voilà, en astuce, aujourd'hui, Fulgencia nous a prévu quelque chose. Oui. Vous savez, aujourd'hui, comme astuce, vous allez donner des remèdes naturels pour lutter contre les pieds d'athlète. Et vous savez pourquoi on dit les pieds d'athlète? Non, dites-nous. Juste parce que c'est souvent les sportifs qui connaissent ce genre de mal. Qui souffrent de ce mal. Souvent, parce qu'ils sont tout le temps dans leurs crampons, ils sont mais en train de faire qui sommes du souvent sport dans les fermés. Oui, parfois ça peut vous arriver, d'où le nom de pied d'athlète. D'accord. Et parfois on l'appelle mycose. Mycose des pieds. D'accord. Comment soigner ça alors? Alors, vous pouvez déjà tout de suite tremper votre pied infecté dans un grand récipient contenant la solution de vinaigre mélangée à de l'eau tiède. Utilisez un gant de toilette pour frotter délicatement la zone infectée pendant que votre pied est trempé dans la solution. Et si vous sentez une brûlure, sortez votre pied et ajoutez de l'eau pour diluer la solution. Deuxième remède, vous pouvez également mélanger 2 gousses d'ail hachées avec de l'huile d'olive pour créer une pâte. Utilisez un coton-tige pour appliquer la pâte sur la partie infectée, puis rincez avec l'eau chaude. Continuez le traitement durant au moins 1 mois et vous verrez le résultat. Et si vous ne pouvez pas supporter l'ail à cause de sa forte odeur, essayez juste le citron. Comme nous l'avons déjà à l'écran. Diluez le jus de citron entier dans 3 cuillères à soupe d'eau. Tamponnez la zone concernée. Ok, d'accord. Et dernière astuce pour nos amis téléspectateurs, il suffit juste de diluer 4 cuillères à soupe de bicarbonate dans 1 litre d'eau tiède et d'y baigner ses pieds pendant 15 minutes. Ensuite, il est important de bien les sécher afin d'éliminer l'humidité. Et il ne faudrait pas utiliser la serviette que l'on utilise souvent pour le bain. Il faut avoir une serviette spéciale appropriée. Pour ça. Voilà. Et il est également conseillé de saupoudrer la peau atteinte de mycose avec du bicarbonate de soude juste avant de mettre des bas ou des chaussettes. D'accord. Ainsi, la poudre va absorber l'humidité tout au long de la journée. Super. Et bien, si ces remèdes n'aboutissent pas, il est conseillé d'aller voir un spécialiste. Un médecin. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Fulgencia Bidosessi Rotondi.